Zeynep, tu es là? Est-ce que je peux entrer? Bien sûr, maman. Bon, Zeynep, tu n'as pas dû être mise au courant. Vois-tu, Gonoul est à l'hôpital. Et d'ailleurs, elle y est depuis un certain temps. De quoi elle souffre? Tu sais si c'est grave? À vrai dire, je ne sais pas. Je pensais que tu voudrais lui rendre visite et que tu voudrais discuter avec elle et savoir ce qui se passe. Merci, maman. Oh, Zeynep. Bonjour, Quelle Gonoul. surprise. Ah, entre, je t'en prie, entre. Non, te redresse pas. Installe-toi sur la chaise qui est là, viens, ma chérie. Assieds-toi. Surtout, te fatigue pas. Ah, merci. Je suis tellement heureuse que tu sois venue me voir. Non, c'est rien. Dis-moi, est-ce que tu vas bien? Oui, oui. Et toi, comment vas-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, rien, je vais bien, ce n'est rien de grave. Et comment ça va, toi? Comment se porte Tourna? Est-ce que vous avez eu de ses nouvelles? Elle est dans un foyer. Ali y est allé et il l'a filmée sur place. Elle paraissait heureuse, je crois. Elle riait. Eh bien, tu m'en vas ravie. On dirait presque qu'elle m'a oubliée. Non, ne dis pas ça, ma chérie. Parce que ça, c'est impossible. Les enfants n'oublient jamais. N'est-ce pas? Madame Gounès, j'espère ne pas vous avoir fait attendre, j'ai pris plus de temps que prévu. Moi aussi, je viens d'arriver. Asseyez-vous. Par contre, dites-moi, vous avez une information importante? Quelque chose de spécial? Madame Gounès, avant toute chose, je me réjouis pour vous. Et bien entendu, mes félicitations. C'est un succès d'avoir réussi à libérer votre fille Zeynep dès la première audience. Zeynep doit sa liberté à la justice seule, commissaire. Mais il y a quelque chose qui ne colle pas. Et c'est... Souley Aksai. Comment avez-vous réussi à lui faire retirer les charges contre Zeynep? Je suppose qu'elle s'est dit que c'était la meilleure chose à faire pour elle. Madame Gounès, s'il vous plaît. Je sais que vous y êtes pour quelque chose dans cette décision. Cette personne détestait Zeynep du plus profond de ses tripes. Cette personne, cette Souley Aksai, déteste le monde entier. Et d'ailleurs, même sa propre fille. Peut-être que je ne devrais pas dire ça, mais... je partage clairement l'avis que vous avez sur cette fameuse Souley Aksai. Je veux aussi que vous sachiez ceci. Désormais, je crois pleinement aux bonnes intentions de votre fille Zeynep. Cependant, madame, si jamais je découvre qu'il y a quelque chose d'illégal là-dessous... Monsieur Demir, cela fait 30 ans que je défends la loi. L'avez-vous déjà oublié? Bien sûr que non, madame Gounès, bien sûr que non. Cependant... écoutez, ces personnes peuvent être très sournoises. Plus que vous ne le pensez. Je tenais à vous avertir qu'il est possible qu'en voulant agir pour le bien, vous finissiez par vous créer des problèmes. Plus graves que vous ne l'imaginez. Et je vous parle en connaissance de cause, madame Gounès. Faites attention. Ne vous en faites pas. Je ne suis pas né de la dernière pluie, je connais le travail. Quand il s'agit de gérer ce type de personnes particulièrement louches, je sais comment me protéger. Ah, j'ai failli oublier. Que vouliez-vous me demander?
maman. Est-ce que c'est vrai que les fantômes existent? Tourna? J'ai une copine au foyer. Elle s'appelle Elif. En fait, elle dit qu'elle peut parler avec les fantômes. Du coup, j'ai vu une main sortir des toilettes. J'ai pas pu dormir en pensant à ça. Maman, est-ce que tu m'écoutes? Oui, je t'écoute. Tourna, tu vas bien? Avec quel téléphone tu m'appelles? Dans la salle de jeu du foyer, il y a un téléphone. Je peux t'appeler en cachette parce que tout le monde dort en ce moment. D'accord, je vois. Est-ce que tu aimes le foyer? Oui, j'adore. Le frigo qui est dans la cuisine, il est gigantesque. Il est gigantesque. Je vois que tu apprends des mots nouveaux là-bas. Elif me l'a appris. Ah oui, Elif. C'est ta nouvelle amie? Oui, c'est ma copine. Donc vous vous entendez bien? Elle dort juste au-dessus de moi. Au-dessus de toi? C'est des lits superposés. Ce qui veut dire que tu dors dans le lit du dessous. Il faut que je fasse attention en me levant le matin, sinon je me cogne la tête quand je me redresse. J'imagine, ça doit faire mal. Est-ce que tu manges bien à la cantine du foyer? Oui, très bien. Aujourd'hui, on a mangé des spaghettis. Est-ce que c'était bon? Très bon. Et j'ai aussi appris à mettre la table et j'ai également donné un coup de main à la cuisinière. Est-ce que tout le monde te traite bien dans ce foyer? Oui, ils me traitent bien. Ils sont super. Par contre, notre directeur, il est toujours en train de crier partout. Alors nous, on se bouche les oreilles quand il est là. Et on a des moutons dans le jardin en plus. Dis-moi, est-ce qu'ils sont beaux? Leur caca, on dirait des billes. C'est vrai, on dirait des billes. On joue à 1, 2, 3 soleil. Et Et quoi? Et Maman, quand est-ce que tu vas venir me chercher ici? Moi, j'ai tellement envie de te revoir. T'es sortie de prison, n'est-ce pas? Je suis au courant. Je t'attends, maman. Je t'ai appelé tellement de fois. Tu répondais pas. J'avais vraiment peur de plus me souvenir de ton numéro de téléphone. Mais si en fait je m'en souviens. Quand est-ce que tu viendras me chercher au foyer, maman? Hein, quand? J'ai tellement hâte de te revoir que je t'attends tout le temps à la fenêtre. Tous les soirs, je range mes vêtements dans mon sac. Je range mes chaussettes et mes chaussures dans mon sac. Et puis tout est bien plié. Maman, viens me chercher, s'il te plaît. Pourquoi est-ce que tu viens pas me récupérer, maman? Tourna. Maman. Je ne peux pas, je suis désolée. Alors t'as qu'à venir au foyer pour me kidnapper encore une fois. Tourna. S'il te plaît, kidnappe-moi encore une fois, maman. On part ensemble. Avec qui est-ce que tu parlais, Mélek? Avec personne, je me racontais des histoires. Allô? Mais je t'ai entendu pleurer, ma chérie. Est-ce que l'histoire était triste? Oui, un peu. Moi, je crois que tu discutais avec quelqu'un. Ce n'est pas bien. Tu sais que tu ne peux pas utiliser le téléphone sans permission. D'accord, Bon, allez, va te coucher. d'accord.
Je sais pas quoi porter pour la fête. D'abord, je dois mettre du maquillage. Moi, je me suis teint les cheveux en rose. Moi aussi, je l'ai fait, tu vois. Mélek, quand tu te lèves en plein milieu de la nuit, dis-moi, tu vas où, hein? Je t'ai vu partir hier soir. T'inquiète pas, je le dirai à personne. Je te le dirai plus tard, c'est promis. Mesdemoiselles, il y a des jeux qui sont arrivés pour vous. Du calme, il y en aura pour tout le monde. Et en plus des jouets, on vous a envoyé autre chose, un peu d'argent et de jolis tirelires. Allez, tiens. Je vais dépenser tout cet argent en chocolat. Non, les filles, surtout pas. Nous n'allons pas dépenser notre argent pour des choses aussi futiles que des bonbons ou du chocolat. Nous allons le mettre dans les tirelires qu'on nous a offerts. Comme ça, nous apprendrons ce que veut dire économiser. Marché conclu? Marché conclu. Je suis pas certaine. Au moins, c'est blanc. Ça ressemble pas vraiment à une robe de mariée. Mais bon, ça fera l'affaire. J'aimerais tellement que ma mère me voie. Ah, c'est pas vrai. Eh, monsieur, pardon. J'ai besoin de votre aide pour un truc hyper important. Je vais me marier dans peu de temps et je n'ai pas de témoin de mariage. Est-ce que vous pourriez me donner un coup de main? Je suis désolé, je n'ai pas le temps. Alors, va te faire voir ailleurs. Ah! Eh, gros! Je vais me marier dans quelques minutes. C'est une décision complètement spontanée entre elle et moi. Tu vois le délire. J'ai besoin d'un témoin. Est-ce que tu peux m'aider? Mais enfin, c'est quoi cette organisation? Comment ça, vous n'avez pas de témoin? Ces choses-là, ça se prépare des mois à l'avance. Est-ce que tu serais en train de me donner une leçon de vie? Hein? Dis-moi si tu peux le faire, sinon passe ton chemin. Non mais oh, ça va pas de me parler de cette façon agressive, je vous connais même pas, moi. Ouais, si tu continues sur ce ton, je vais te casser la gueule ici et maintenant. On se Tu vas calme. perdre quelques dents. Détends-toi, mec, du calme, allez, rentre. Moi, j'arrive. Il faut que le futur marié se calme un peu. Tu ne peux pas nous faire une scène. Tout ça, c'est de la faute de ton crétin de pote qui me fait la leçon. Ouais, ça va lui prendre 2 minutes et une signature et basta. Je vais le faire puisque tu es dans le pétrin. Je veux dire, je vais être ton témoin. Oh, que Dieu te bénisse, mon pote. Allez, viens dans mes bras, cher témoin. Par contre, ça va te coûter 500 livres, mon pote. Oh là, mais quel genre d'escroc est-ce que t'es, toi? Tu veux du fric en échange d'un truc aussi sacré, hein? Dégage de là avant que je devienne violent, allez. Allez, dégage de là, fous-moi le Comme camp. tu veux, c'est pas moi qui ai besoin d'un témoin de dernière minute. Ce monde est en train de devenir complètement fou. Plus personne ne respecte l'amour, plus personne ne respecte le mariage, il n'y a que l'argent qui les intéresse. Peu. Et après, on s'étonne du nombre croissant de divorces, évidemment qu'ils augmentent. Eh, monsieur, j'ai besoin que vous me rendiez un service. Je vais sortir les filles. Dis, Gamzé, aide-moi avec ça, je ne peux pas l'attacher, s'il te plaît. Ah oui. Je pensais qu'aujourd'hui tu serais reposée après ce qui est arrivé. J'ai besoin d'aller au bureau, j'ai mis mon travail de côté depuis trop longtemps. Ah, merci bien, si. Bonjour Ali, est-ce que ça va? C'est Ali qui appelle? À vrai dire, j'allais à l'instant partir au bureau. Mais si c'est important, eh bien le bureau peut attendre. Où veux-tu que l'on se retrouve? Ah oui, je vois. C'est d'accord, oui, je connais. On s'y retrouve dans une demi-heure. Oui, à tout de suite, au revoir. Pourquoi est-ce qu'Ali a appelé maman? Je sais pas. Peut-être qu'il veut lui demander ta main, qui sait? Mais pourquoi est-ce que tu dis ça, Gamzé? Parce que de toute évidence, s'il te plaît, tu devrais apprendre à dissimuler un peu tes émotions. N'importe quoi, ce n'est pas vrai, Gamzé. Dans ce cas, pourquoi est-ce que tu souris? Il y a un sourire juste là. Ah,
J'ai oublié mon livre de mathématiques à Va l'intérieur. le chercher, je te garderai une place sur le rang du fond. C'est gentil. Où est-ce que tu vas, Mélek? Monte tout de suite. Oui, mais... J'ai oublié mon livre de mathématiques à l'intérieur. D'accord, mais dépêche-toi. On ne doit pas arriver en retard. Bonjour Ali, est-ce que ça va? Oui, merci. Et vous? Asseyez-vous. Que puis-je vous offrir? Non, rien du tout, mais je te remercie vraiment. Et comme je t'ai dit, je n'ai pas beaucoup de temps, je dois me rendre à mon bureau. Et je ne veux pas paraître discourtoise, mais pouvons-nous aller droit au but? Il s'agit de Zeynep, n'est-ce pas? À vrai dire, il s'agit plutôt de Gonoul. De Gonoul, mais... Pourquoi tu me parles de Gonoul? Je me suis douté que vous n'étiez pas au courant. Gonoul est très malade. En effet, je savais qu'elle était à l'hôpital, mais je pensais que ce n'était que pour une broutille. Non, ce n'est pas le cas. Sa condition est critique. Je viens en fait de l'apprendre. J'ai parlé à son docteur quand je suis allé à l'hôpital. Elle refuse de prendre son traitement. Et donc je suis allé discuter avec elle. Mais bon, je ne suis arrivé à rien. Et surtout, elle m'a fait promettre de ne pas en toucher un seul mot à Zeynep. Et comme elle a quitté l'hôpital aujourd'hui, je ne pouvais sûrement pas garder ça pour moi. Je me suis dit que peut-être vous pourriez aller la voir pour la faire changer d'avis. Parce que chaque seconde qui passe la rapproche un peu plus de la mort. Eh bien, on voit que je ne suis pas rentrée ici depuis longtemps. Il y a de la poussière partout. Eh bien, ma chère Soulé, par la porte ou par la fenêtre, tu as finalement réussi à convaincre ton prince charmant. Je n'arrive toujours pas à le croire, Senghis. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je n'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie. Tu as réussi à me rappeler ce qu'était le bonheur. Merci beaucoup. C'est bon, ça va aller. Ne deviens pas sentimental juste parce qu'on s'est mariés. Et ne me casse pas les burnes dès la première minute. Ne m'étouffe pas. Bien. Je ne t'étoufferai pas, Senghis, mais ne me casse pas non plus ce moment de bonheur. On vient de se marier à l'instant. Évidemment que j'ai des choses à dire à mon époux. Ah. Et je ne suis pas que ça, Soulé. Nous allons nous trouver un excellent avocat. Et nous récupérerons Mélek. Et tu verras le père que je vais devenir avec elle. Je vais bien l'éduquer, cette petite teigne. C'est terminé la méthode douce, oui, terminé. Si elle se barre de la maison, si elle s'échappe et qu'elle décide de dire maman à une autre que toi, elle risque de se retrouver sans dents, la petite teigne. Enfin bref, nous reparlerons de ça plus tard. Viens. Ah, bienvenue, Madame Gounès. Je te remercie, Assiyé. Où est-ce qu'est Zeynep, dis-moi? En haut dans sa chambre, Madame. Zeynep, chérie, si tu es disponible, est-ce que nous pouvons discuter une minute? Bien sûr, maman, entre. Voilà. Je n'étais pas
certaine au tout début de dire ce que j'ai à te dire. Mais plus j'y ai réfléchi, plus je me suis dit que je devais le faire. Il y a un problème? Tu sais que Gonul est malade, n'est-ce pas? D'ailleurs, tu es allé lui rendre visite à l'hôpital, non? Oui, j'y suis allée. Et là, elle t'a dit pourquoi elle était hospitalisée? Elle m'a dit c'est rien de grave et qu'elle a juste pris un peu froid. Est-ce qu'il y a un problème? Zeynep, chérie. Malheureusement, Gonul ne nous a pas dit la vérité la concernant. Elle nous cache tout. Parce qu'elle est très malade. Il ne lui reste que peu de temps à vivre. Nous l'avons appris par ses docteurs. Quoi d'autre? D'après ce que je sais, elle a refusé son traitement. Pourquoi? Je ne sais pas. Je crois qu'elle veut se laisser mourir. Écoute, il faudrait que tu ailles lui parler. Peut-être que tu la convaincras de ne pas renoncer. Attendez, qu'est-ce que vous dites? Comment c'est possible? Nous menons l'enquête en interne. Comme je vous l'ai dit, commissaire, nous voulions vous informer, puisque c'est vous qui gérez le cas de Melek Aksaï au bureau de police. Pour l'instant, nous prenons les mesures nécessaires au foyer. S'il vous plaît, contactez-nous aussi si vous avez des nouvelles, c'est d'accord? D'accord. Je vais mener mon enquête de mon côté. D'accord, merci et bonne journée. Melek Aksaï. Elle s'échappait de son foyer. Quoi? Souley Yildiz. Je suis Souley Yildiz. Souley Yildiz. Je n'arrive toujours pas à y croire, Sengiz. Souley Yildiz. Ça sonne bien, tu ne trouves pas? Trop la classe, poulette. Ah. Enfin. Tiens, ton petit thé. Non, attends. Tiens. Et voilà. Alors tu ne vas m'offrir que du thé et rien de plus pour notre mariage? Un homme devrait déboucher une bouteille de champagne pour sa nouvelle épouse devant le Bosphore. Je crois que tu ne t'y connais pas bien en géographie, ma poulette. Tu crois que c'est le Bosphore, ça? Hein? Allez, bois ton thé tant qu'il est chaud. Senki, je ne veux plus travailler désormais. Je ne peux pas continuer cette vie de chien. J'en ai assez de sourire et de faire semblant tout le temps pour ces hommes salaces et ces horribles bonnes femmes, Sengiz. Ce que tu veux, c'est mener une vie de princesse, c'est ça, hein? Non, ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais maintenant, nous avons de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Je veux rester à la maison, je veux cuisiner pour toi, sans compter que bientôt on aura la gamine. Je vois, Souley, ce que tu veux, c'est fonder une famille. C'est normal. Je suis pas contre. Mais je ne veux pas que tu oublies que l'homme est et reste le chef de la maison. Si tu veux que je sois ton époux et le père de ta fille, à partir de maintenant, je veux que tu me foutes la paix, Souley. D'accord, je te ficherai une paix royale. Maintenant que tu es mon époux, je ferai ce que tu me demanderas. On est d'accord. Ah, à la maison, tu feras ce que je te dirai et je serai responsable de la discipline de cette gamine. Et si cette sale teigne se comporte comme ça, c'est parce que tu n'as pas su l'éduquer. Est-ce qu'on n'avait pas d'argent, c'est juste à cause de ça. Ouais, peut-être. Maintenant, si Dieu veut, il ne nous manquera plus jamais rien. Ouais. Et j'enverrai ma fille dans les meilleures écoles, d'ailleurs. Ne parlons pas d'école pour le moment. Mais quand arrivera le moment, et qu'elle devra finalement y aller pour de bon, c'est moi qui m'occuperai de tout.
Elle n'a pas été suffisamment disciplinée. C'est le problème. Mais maintenant que je suis devenu officiellement son père, eh bien, elle va devoir apprendre à respecter son père et sa mère. Hein? Ah, Zeynep, est-ce que tu vas bien? Je vois que tu as quitté l'hôpital. Oui, je suis sortie ce matin même. J'étais en train de faire un peu de ménage parce que c'était tellement poussiéreux. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Tu sembles contrariée. De quoi est-ce que tu souffrais? Je te l'ai dit l'autre jour. J'ai juste attrapé un rhume. Comme tu le sais, je ne suis plus toute jeune. Et même la grippe peut me conduire à l'hôpital. On va descendre, tu dois avoir froid. Nous allons prendre un thé, hein? Allez, viens, viens. J'arrive tout de suite, je vais juste fermer la porte, hein? Bien chaud comme tu l'aimes. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu es en colère? J'ai appris quelle était ta véritable maladie. Pourquoi est-ce que tu me l'as cachée? Alors que je te l'ai demandé des dizaines de fois. Pourquoi est-ce que tu m'as menti de cette manière? Je gardais tout ça pour moi parce que je ne voulais pas te déranger. Tu ne voulais pas me déranger. Et refuser ton traitement, tu pensais que ça n'allait pas me déranger, peut-être. Tu pensais que ça ne me dérangerait pas que tu puisses débarquer dans ma vie sans crier gare et mourir quelques semaines plus tard. Pourquoi est-ce que tu me fais subir ça? Pourquoi? C'est quoi? Est-ce que c'est une espèce de punition? Tu te punis à cause de ton passé, tu crois que ça vaut mieux pour tous que tu meurs, je retourne le problème mais je ne comprends pas. J'étais tellement petite alors. Pour me protéger, tu as préféré ne pas me faire venir avec toi en prison, décider de m'abandonner. C'est pas pour ça que tu m'as laissée à l'orphelinat? Et cette fois-ci, n'utilise pas l'excuse de la maladie pour me dire que tu cours de nouveau me protéger. Tu m'as demandé à moi si j'avais véritablement besoin de cette protection. Tout ça est tellement injuste. J'ai souffert de l'abandon dans ma chair tous les jours que Dieu fait. Je croyais que ma mère m'avait abandonnée ce jour-là parce qu'elle ne m'aimait pas. Maintenant, je vois. Je ne le comprends pas. Comment est-ce que tu peux me faire ça de nouveau? Je ne savais pas que tu pensais de cette manière. Je suis vraiment désolée. Reste assis, je m'en occupe. Maman? 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 Tourna. Qui ça peut être d'autre? Maman?
Je suis d'abord allée à la maison, j'ai actionné la sonnette et comme t'as pas ouvert la porte, j'ai pensé à venir ici. Parce que Madame Maladroite sait toujours où tu es. Et t'es ici au bout du compte. Et je savais pas que je te trouverais ici, moi. Comment est-ce que tu es venue jusqu'ici? D'abord, j'ai quitté le foyer de jeunes filles. J'ai demandé mon chemin, j'ai dit que je voulais aller à Beykoz et que je savais pas comment. Ensuite, on m'a indiqué l'arrêt de bus qui était le plus proche. Mais j'ai compris que je pouvais pas arriver ici avec un seul bus. Et là, je suis montée dans un bus qui était grand comme ça. Ensuite, je suis descendue au bon arrêt et j'ai pris un autre bus et je suis arrivée ici. Une seconde, tu as quitté le foyer sans rien dire à personne? Maman, mais tu sais quoi? Il y avait une dame à côté de moi dans le bus. Elle a retiré ses dents et elle les a remises ensuite dans sa bouche. Comment est-ce qu'on peut se retirer les dents? Comment tu t'es fait ça? Je suis tombée en descendant du bus. Mais je suis tombée sur les mains, c'est pas grave. Et ici... Je suis tombée dans la rue quand j'arrivais ici. Mais les voitures se sont arrêtées, alors tout va bien. Et si tu t'étais fait mal? Et s'il t'était arrivé quelque chose de grave? Et si tu avais eu un accident? Pourquoi est-ce que tu as fait une chose pareille? Maman! Est-ce que t'es pas heureuse de me voir revenue? Hein? Moi, j'avais tellement hâte de te revoir. Tourna. Bien sûr que j'avais très envie de te revoir. Maman! 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 Je t'aime de tout mon cœur, ma petite maman. Et moi aussi, je t'aime très fort, mon trésor. Quand elle sortira de prison, je te jure que je lui dirai tout, Gonoul. Elle doit savoir que sa mère a tué son père pour elle. Zeynep. 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 Oh, tourne à mon cœur. Madame Maladroite, Madame Maladroite, je suis venue vous Te voir. voilà, ma chérie, te voilà, mon poussin. Je t'aime. Mais réponds. Vous allez m'excuser, je reviens tout de suite. Oui, allô, Sinan? Est-ce que tu sais où est Melek Aksaï? Melek? Tu dois toujours être au foyer, pourquoi? C'est ce que je croyais aussi, mais il n'y est pas. Elle a fugué. Quoi, elle a fugué? À l'académie de police, on m'a appris que ceux qui répondent aux questions par des questions essayent simplement de gagner du temps. Et moi, on m'a appris à poser des questions jusqu'à ce que l'on comprenne bien. De quoi le sujet retourne, mon cher Sinan? Réponds à ma question, tu veux, t'as bien compris de quoi il retourne et t'as gagné assez de temps. Je n'ai pas la moindre idée de l'endroit où se trouve Melek. Dans ce cas, tu viens d'apprendre par moi qu'elle a fugué. Je ne sais qu'une chose, Sinan. Tu es en train de perdre du temps en posant ces fichues questions. On t'attend pour la réunion. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, il faut que je retourne travailler. Le numéro de dossier, le 101. On a acheté son billet sans poser de questions. Je sais, on aurait dû, mais elle a tellement insisté. Du coup, je ne sais pas si nous avons bien fait ou mal fait. Non, évidemment, vous n'avez rien fait de mal, Arif. Quand est-ce que c'est arrivé? Ce matin, mon employé l'a emmené à la gare routière. Je vois. Comme je ne l'ai pas vu à la maison quand je suis rentrée de l'hôpital, eh bien, je me suis beaucoup inquiétée. Je vous remercie, Arif, et je suis vraiment désolée de tout le tracas que je vous ai causé. Non, s'il vous plaît, Gonoul, ce n'est rien. Et d'ailleurs, comment allez-vous désormais? Vous avez besoin d'autre chose? Non, et je vais bien. Zeynep est là, d'ailleurs. Elle vient me rendre visite. Il faut que je retourne auprès d'elle. Je suis désolée de vous laisser. Mais Oui, nous bien parlerons sûr, plus bien tard, sûr. hein. Bonne journée. Les employés du foyer cuisinent super bien, mais quand même, les soupes de Madame Maladroite me manquaient beaucoup. Peut-être qu'elle pourrait m'en faire une aujourd'hui. Et toi, tu pourras cuisiner des pâtes demain?
Et le jour suivant, peut-être qu'on pourrait faire un gâteau? Mon poussin, nous ne pouvons pas cuisiner. Dans ce cas, tu pourras cuisiner des pâtes une autre fois. Tourna, viens t'asseoir à côté de moi. Oui, maman. Nous ne pouvons pas pâtisser, parce que je dois te ramener dans ton foyer. Tu comprends? Et tu sais, j'ai l'interdiction de m'approcher de toi pendant un temps. Et toi aussi, tu as interdiction de t'approcher de moi. Qu'est-ce qui nous l'interdit? Hein? Le tribunal. C'est la loi. Mais moi, je veux pas être loin de toi, maman. Chaton... Ma petite princesse. Moi non plus, je veux pas, malheureusement. Pour le moment, eh bien, c'est ainsi. Ah, Tourna, qu'est-ce que tu veux manger ce soir, ma chérie, hein? Madame Maladroite, est-ce que tu peux me préparer une soupe, s'il te plaît? Bien sûr que je le peux, ma chérie, bien sûr. D'accord. Viens, nous allons aider Madame Maladroite à la cuisine. D'accord. Maman, cesse de te torturer, s'il te plaît. Tu as fait tout ce que tu as pu pour que ta fille puisse sortir de prison, un point c'est tout. Oui, c'est vrai, Gamzé, mais quand même, je l'ai fait. Je suis sûre qu'on est la seule famille à célébrer les succès avec de la pizza. Allez, on les mange avant qu'elles ne refroidissent. Gamzé, si tu recommences à compter les calories, je t'étrie. Maman? Je crois qu'Ali cherche à te joindre. Passe-le-moi. Oui, allô, Ali? Allô, Madame Gounès? Je vous appelle parce que je n'ai pas réussi à contacter Zeynep. Est-ce qu'elle est chez vous? Non, elle n'est pas ici. Il s'est passé quelque chose? C'est Melek. Elle a fugué de son foyer. Quoi? Comment c'est possible? Je ne sais pas, le commissaire Demir m'a appelé tout à l'heure. Et bon, à vrai dire, je suis sur le point d'entrer dans une nouvelle réunion. J'apprécierais que vous me préveniez si vous apprenez. Prenez quoi que ce soit, s'il vous plaît. Bien entendu, Ali. Je vais immédiatement appeler Zeynep. Je te remercie vraiment. Qu'est-ce qui se passe, maman? Tourna a fugué de son foyer. Quoi? Comment elle a pu fuguer? Allô, maman? Zeynep, où est-ce que tu es? Chez Gounoul, pourquoi tu demandes? Est-ce que Tourna est avec toi? Zeynep, s'il te plaît, réponds-moi. S'il te plaît, dis-moi que non. Je ne veux pas te causer de plus de problèmes. Je suis désolée, maman. On doit mettre un terme à cet appel. Zeynep. Non, Zeynep, tu dois la ramener à son foyer tout de suite, immédiatement. Je te promets, maman, que je vais la ramener, mais pas aujourd'hui. Demain. Demain, je la ramènerai. Je te le promets, ok? Qu'est-ce qu'elle a dit? Attends, est-ce qu'on est arrivé là? Oui, mon amour, cette fois-ci, on est arrivé. Ah là 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 là. Tiens, prends ma main. Je suis impatiente, j'en peux plus là. Viens. Attention. Dis, Sengiz, est-ce que je peux enlever le bandeau maintenant? Attends. Ah, Il y a des marches. d'accord. Là, entre. Ah, je crois bien que j'ai entendu un portail en métal. Oh là là. Allez, monte. Il y a un escalier. Mhm. Allez. Ah. Ah. Ça y est? Viens. Ah.
Viens, viens. Viens. Doucement. Viens. Je vais l'enlever. Vite! Et voilà. Quoi? À qui est cet appartement? À qui peut-être? À toi? À moi? À nous? T'es pas sérieux? Soulé, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que je t'ai déjà menti dans ma vie? Viens. Ça, c'est la cuisine. Elle est chouette. Allez, viens voir. Là, la salle de bain. Et ici, c'est la chambre principale. Viens, car ce n'est pas tout. Suis-moi. Cette chambre-là, c'est pour Melek. Cengiz. Cengiz. Tu vois, je voulais te faire la surprise et toi qui voulais t'enlever le bandeau des yeux, hein? Viens. Celle-là est bonne, celle-là est bonne, celle-là est bonne aussi, celle-là est bonne aussi, celle-là est bonne aussi, Non, une celle-là est seconde, Tourna. bonne. Laisse-moi vérifier celle-ci, tu veux? J'ai pas réussi toutes les divisions, maman. Est-ce que t'es en colère? Bien sûr que non, mon poussin. Pourquoi je le serais? Les divisions étaient particulièrement difficiles. Tout spécialement quand il y avait 3 chiffres. Il y a des divisions à 3 chiffres? Je t'apprendrai à les faire quand tu commenceras à les travailler en classe. D'accord. Est-ce qu'on peut manger un fruit en dessert? Bien sûr, ma Je vais chérie. les apporter à table, je peux faire ça. Ah, d'accord, vas-y. Je suis contente que tu aies décidé d'accepter de suivre le traitement. À vrai dire, je n'ai pas encore décidé ce que j'allais faire, Zeynep. Tu viens de lui promettre que tu lui apprendrais les divisions. Il va falloir que tu tiennes ta promesse. Il faut que tu sois en bonne santé. Pour nous deux. Très bien. Je vais ouvrir, bouge pas. Bonjour, Kaïdé. Bonjour, Gonul. J'espère qu'on ne te dérange pas. Bien sûr que non. Nous savons que tu as de la visite, Gonul. On est aussi au courant pour la fugue de Tourna. Et elle nous manque drôlement, vous savez. Bien sûr, entrez, oui, bien sûr. Merci. Bonjour. Bienvenue. Maman, la mienne est plus grande que... Tourna! Tourou! Tourna! Gamzé! Maman! Oh, mon chaton! Grand-mère! Oh, viens vite dans mes bras, mon chaton! Oh, la puce! Mouah. Oh. Le numéro que vous avez demandé n'est pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un message après le signal sonore. Une fois votre enregistrement terminé, appuyez sur étoile pour raccrocher.
Allô, Zeynep, c'est moi, Ali. C'est une urgence et peut-être d'ailleurs que tu es déjà au courant. Au moment où je t'appelle, je suis juste devant ton appartement, mais je ne t'y ai pas trouvé. Du coup, je vais aller chez Gonoul tout de suite. Est-ce que tu l'as couverte avec une couverture pour ne pas qu'elle ait froid? T'en fais pas. Elle s'est endormie tout d'un coup sur le fauteuil. Hop, sa tête est tombée. Mais raconte-nous, comment est-ce que la petite est arrivée jusqu'ici, Zeynep? Elle s'est débrouillée. Elle m'a dit qu'elle était montée dans un bus puis un autre. C'est insensé. Attends, elle est venue en bus? Et avec des changements? Si elle avait dit qu'elle était venue en hélicoptère, on n'aurait pas été plus surprise que ça. Il y en a certains qui n'ont jamais pris un bus de leur vie, hein, Gansé? Me cherche pas. Il ne s'agit pas de moi ici. On a des choses bien plus importantes dont on doit discuter. Par exemple, comment obtenir la garde de Tourna. Obtenir la garde de Tourna? Tu trouves que c'est raisonnable de parler de ça? C'est impossible de faire une chose pareille. Nous pourrions nous attirer des ennuis. Et les filles? Je vais ramener Tourna à son foyer. Je vais ouvrir.